Oui, je sais, je me répète, mais vraiment de tout cœur, un grand merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette 30e vidéo de mon défi, une vidéo par jour pendant 30 jours. J'ai réussi. Oh, faut que j'arrête de crier, vous aimez pas, je vous fais mal aux oreilles. Quand même, oh là 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 là, j'ai réussi mon défi. Alors honnêtement, j'aurais tellement, mais tellement de choses à vous dire à chacun d'entre vous. Il y avait des fidèles, des gens qui étaient là tous les jours, il y a des gens qui m'ont envoyé des messages par vidéo, il y a des gens qui m'ont envoyé des mails, des gens à qui je n'ai pas encore répondu parce que les mails sont longs, il faut que j'y réfléchisse, il faut que je fasse une réponse construite. Vous êtes aussi très nombreux à avoir rejoint mes réseaux sociaux, mon blog, etc. etc. Et en fait, mon petit univers de la photo a juste fait boum là pendant le mois, ça a fait boum. C'est juste... Voilà, en fait j'arrive pas à me rendre compte, j'arrive pas à mesurer et vous êtes nombreux à me dire que ce n'est que le début et je suis un petit peu perdue en fait vis-à-vis de tout ça. Je sais pas en fait ce que je dois faire de maintenant. J'adore, franchement j'adore. Comme je vous dis, je me suis trouvée sur YouTube, je vous parle avec mon cœur, vous me répondez aussi hyper sincèrement, hyper gentiment, vous êtes bienveillants, voilà, tout ça je vous l'ai déjà dit. Mais maintenant, je dois faire quoi de tout ça? Alors oui, je n'ai pas l'intention d'arrêter les vidéos. Je pense honnêtement en fait vous faire au moins une vidéo une fois par semaine. Oh, moi je suis un peu triste quand même aussi. En fait c'est quand même une période, voilà, je me souviendrai que l'année 2018 elle a commencé comme ça. Et 30 jours ça a quand même passé mais hyper vite. Continue le défi. Alors oui, j'aimerais bien continuer le défi, sauf que là ça fait un mois que j'ai mis entièrement ma vie entre parenthèses. J'ai pas répondu à mes clients, j'ai pas envoyé les photos que je devais développer, je n'ai pas travaillé sur mon site internet, j'ai pas avancé comme je le voudrais sur les travaux du studio. Enfin voilà, j'ai tout mis en suspens pour YouTube pendant un mois et malheureusement YouTube c'est une passion mais ça rapporte pas des sous dans le porte-monnaie, donc au bout d'un moment là je suis quand même obligée de remettre YouTube un petit peu de côté pour reprendre ma vie professionnelle en main et puis reprendre un peu tous les dossiers que j'ai laissés en attente. Je suis obligée, sinon je ferais différemment, hein. Ce matin j'ai été à la maternité photographier un bébé. C'était une petite fille, elle s'appelait Léonie. Elle était mignonne. Oui, je sais, vous voulez que j'arrête de regarder là mais que je regarde en fait plutôt là, c'est ça. Mais en fait je vous explique pourquoi je regarde là. C'est parce que mon petit appareil en fait il fait la mise au point automatiquement. Parce que si je mettais une mise au point fixe avec tous mes mouvements etc, je serais tout le temps floue. Mais des fois la mise au point elle saute, donc je suis tout le temps en train de vérifier. Voilà, c'est tout. Donc promis, j'essaierai de plus en plus de regarder là, mais m'en voulez pas si je regarde là. Voilà, en plus quand je regarde vers le haut ça atténue mes cernes. Je me trouve plus jolie. Mais non, ok, je regarde là, je vais regarder là, je vais essayer. Alors si je suis floue de temps en temps, vous m'en voulez pas parce que c'est soit je suis floue, soit je vous regarde. Ah, est-ce que c'est ça vraiment? Soit je suis floue, soit je vous regarde pas. C'est ça le truc. Je vous sors mon petit bullet journal. Je sais pas si vous savez ce que c'est un bullet journal, mais c'est un petit cahier où on note en fait toute notre vie. Voilà, par exemple ça c'était mon tracker pour la livraison de mes reportages mariage de l'année dernière. Voilà, il y a tous mes plannings, etc. etc. Et dedans j'ai fait la liste de toutes les vidéos que vous m'avez demandé. Donc au programme, et là je suis encore floue, bon sang. Alors voyons ensemble vos suggestions de vidéos et le programme à venir pour les prochaines semaines. Donc pourquoi faire des collaborations? Quel papier choisir pour développer ses photos? Quel logiciel choisir? Donc Photoshop, Lightroom, Darktable, DxO, GIMP, etc. etc. Comment créer son site internet? Comment sauvegarder vos photos? Vous voulez aussi voir mes premières photos, mais oh my god, elles sont affreuses. Bref, si ça vous intéresse vraiment, j'assume, je vous montrerai mes tout premiers portraits.
Quelle est la relation entre le photographe et les prestataires d'un mariage? D'ailleurs, comment se déroule la journée mariage d'un photographe et comment en fait, tous mes conseils étape par étape. Ça, j'essaierai au printemps, style au mois d'avril, de vous faire un espèce de mini défi, une vidéo par jour pendant une semaine pour vous donner tous mes conseils pour la photo de mariage. Ça, je suis sûre que ça va vous plaire juste avant la saison. Ça va être tip top. Qu'est-ce qu'un photographe? F-A-U-X. Comment calibrer son écran? Combien de photos je prends par shooting? Combien de temps dure un shooting? J'avais aussi envie de vous parler du shooting que je ne ferai jamais. Et puis aussi du shooting dont je rêve. Voilà, ça sera des petites vidéos, blabla. Est-ce que ça vous tenterait, parce qu'il y a pas mal de youtubeurs photos qui font des revues photos. Alors bon, je suis pas forcément pour les revues photos, j'aime pas trop critiquer. Voilà, avis perso, mais j'aimerais bien en fait faire des vidéos en interaction avec vous. J'avais plutôt pensé au format je posterai de vos photos. Voilà, je crois que Sébastien Roignan l'a déjà fait, peut-être Sylvain Lepoutre aussi, enfin je sais pas, mais moi ça me tente bien de faire un format 1 RAW, 3 JPEG par exemple, avec vos photos, c'est-à-dire vous m'envoyez votre RAW et moi je vous propose en fait 3 post-traitements différents à partir de votre photo. Est-ce que ça vous tente? Voilà, si oui, bah, vous me le dites en commentaire. Ah oui, la vidéo, je maltraite mes modèles et elles aiment ça. J'ai des trucs à vous raconter, à vous montrer. Vous allez voir en fait que être modèle photo, c'est pas tous les jours facile. Je dois aussi vous montrer ma trousse de survie de photographe, vous parler des réflecteurs. Je dois aussi vous expliquer comment j'ai créé mon blog. Ça intéresse en fait certains d'entre vous. Vous parler aussi de la lumière, voilà, différents types de lumière, comment gérer la lumière, etc. etc. Comment gérer la critique. Voilà, pas évident, vraiment pas évident comme sujet. J'aimerais bien aussi vous parler du casting sauvage, parce qu'apparemment vous êtes plusieurs à avoir du mal à trouver des modèles, et le casting sauvage c'est hyper flippant, mais hyper formateur, donc va falloir que je vous raconte comment j'ai fait ça un jour aussi. La différence entre l'outil correcteur et l'outil tampon, ma bibliothèque avec tous mes bouquins, ma bucket list de photographes, voilà, et je pense du coup que je vous ferai une vidéo un petit peu vlog quand j'aurai choisi aussi toute la déco de mon studio et quand je réaliserai le fameux challenge 24 heures photo non-stop. Voilà un petit peu ce qui devrait venir dans les prochaines semaines, sachant que bien évidemment toutes les suggestions de vidéos sont les bienvenues. Comment on finit un tel défi? Comment? Ah si, c'est ça que je voulais vous demander aussi. Là, pendant les 30 jours du défi, j'ai été contactée par des marques qui m'ont proposé en fait de tester du matériel. Mais avant de répondre quoi que ce soit, en fait, je voulais savoir ce que vous en pensez. Alors concrètement, les marques me proposent de recevoir du matériel, de le tester, de faire une vidéo sur le matériel et de le renvoyer. Sachant qu'en fait, je ne suis pas payée et vu que je récupère pas le matériel, voilà, c'est juste des tests. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez que je fasse sur la chaîne ou pas? Moi, à part de la curiosité, j'ai rien à y gagner. Donc, si vous voulez que je teste du matériel, je le ferai. Si vous voulez pas, je le ferai pas. Voilà, à vous de décider aussi. Ah, au fait, lui c'est Alfred, voilà, c'est mon petit bonhomme pour apprendre à dessiner. Parce que vous savez, je rêve de dessiner hyper bien. Et si vraiment j'avais été douée pour la peinture, je n'aurais pas été photographe, mais j'aurais été artiste peintre, voilà. Mais voilà, les présentations sont faites. Voilà, mon petit Alfred, retourne à ta place. Donc moi, par rapport en fait à l'analyse fine que j'ai fait tout au long du défi, en plus j'adore les chiffres, je suis une matheuse à la base, j'ai fait un bac S. Je me suis rendu compte qu'en fait vous étiez plus nombreux à visionner et à vous abonner le week-end. Normal, vous avez sans doute plus de temps. Donc ce que je vous propose, c'est que maintenant on parte sur une vidéo par semaine le vendredi soir. Est-ce que cela vous convient? Si on compte une moyenne de 15 à 20 minutes par vidéo, x 30, je suis sûre que j'ai dû vous parler à peu près au moins 10 heures face à cette caméra. Je sais pas comment finir la vidéo, je sais pas comment vous quitter, je n'ai pas envie de vous quitter. C'est triste quand même la fin d'une période. Voilà, 30 jours c'est pas rien dans une vie. 30 jours, 30 jours. Ça me fout un peu les boules d'ailleurs. Oui, et puis pour les gens qui m'ont dit que je bougeais trop, que je parlais trop, que je faisais trop de mimiques, je m'en fous, je suis comme ça. Si ça vous plaît pas, vous allez voir ailleurs. Voilà, ça c'est dit. J'adore
la photo. Je suis fatiguée aussi, mais j'ai pas dormi cette nuit, c'était nuit blanche. Et je sais que vous êtes plusieurs à me regarder pendant vos insomnies. En même temps, si vous pensez que vous allez réussir à vous endormir en regardant mes vidéos, vous avez peut-être mal choisi votre youtubeur. Bon, comme vous voyez, je suis en train de faire du blabla pour rien, tout ça pour remplir la vidéo, parce que une vidéo bilan, c'est hyper nul à faire, parce que j'ai pas envie de vous inonder avec des chiffres, j'ai pas envie de vous inonder avec des trucs hyper cadrés, hyper analysés, parce que tout ça, vous vous en foutez. Vous, tout ce que vous voulez, c'est du contenu, c'est des vidéos, c'est apprendre. Et alors, je vais tout simplement vous dire rendez-vous vendredi pour notre petit rendez-vous, non plus quotidien, mais hebdomadaire. Et j'espère que vous continuerez à me suivre, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux, j'espère effectivement que les 5000 abonnés arriveront très vite. Et pour tous ceux qui m'ont dit maintenant on vise un objectif à 5 chiffres, ben ouais, c'est un rêve, j'aimerais, mais à mon avis c'est quand même impossible. Une fille quoi, une fille, des chaînes YouTube, il y en a déjà plein, enfin oui c'est mon rêve, 10 000 ça serait magnifique. Eh ben écoutez, on verra bien, allez, ciao. Pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendre-la-photo-de-portrait.fr où vous pourrez télécharger un catalogue de plus de 150 poses pour vous aider lors de vos shootings et ne plus jamais tomber en panne d'inspiration. Je vous invite également, si ce n'est déjà fait, à vous abonner à la chaîne YouTube Apprendre la photo de portrait pour ne plus rater aucune vidéo et suivre toute mon actualité. Je vous remercie pour votre soutien, pour votre fidélité et je vous dis bien évidemment à très vite.